Si tu ne peux pas supporter ta propre compagnie, alors pourquoi quelqu'un d'autre le devrait? Combien de personnes fuient le silence, fuient la solitude, comme si être seul était une malédiction? Pourtant, les stoïciens te le diront. C'est dans le silence que tu retrouves ta force. C'est dans la solitude que tu te reconnectes à toi-même. Et si tu n'apprends jamais à être seul, tu ne seras jamais vraiment libre. Dans notre société moderne, être seul est souvent vu comme un échec. On valorise la popularité, l'agitation, les réseaux sociaux saturés de likes et de validation. On croit que plus on est entouré, plus on a de valeur. Mais les stoïciens, eux, pensaient tout l'inverse. Sénèque disait « Le sage est capable d'être heureux même dans la solitude, car il se suffit à lui-même. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la puissance. Apprendre à être seul, ce n'est pas fuir les autres, c'est apprendre à ne plus se fuir soi-même. » Et dans cette vidéo, je vais t'emmener dans un voyage intérieur. Pas un guide pour t'isoler, non, mais un guide pour t'élever, pour découvrir, enfin, que la solitude n'est pas un vide, c'est une force. Le bruit qui masque le vide. Regarde autour de toi. Les gens mettent la musique à fond, enchaînent les vidéos, défilent des heures sur Instagram ou TikTok. Pourquoi? Parce que le silence les confronte à quelque chose de terrifiant, eux-mêmes. L'homme souffre plus dans son imagination que dans la réalité. Sénèque. Quand tu es seul, tu es face à tes pensées, tes blessures, tes insécurités. Et si tu ne les affrontes pas, elles te consument. Mais le stoïcisme t'apprend à ne pas fuir ces pensées, à les observer, les dompter, les transformer. Le besoin de validation extérieure. On cherche l'approbation des autres parce qu'on ne se suffit pas à soi-même. On a oublié comment se sentir entier sans validation. Mais Épictète disait « Si tu veux être libre, ne désire que ce qui dépend de toi. » La reconnaissance, les compliments, la compagnie, rien de tout ça ne dépend entièrement de toi. Et si tu fondes ton bonheur là-dessus, tu seras toujours vulnérable. Se connaître vraiment. Quand tu es seul, il n'y a plus de rôle à jouer, plus de masque, plus de performance. Tu es nu face à toi-même. Et c'est là que commence le vrai travail. Connais-toi toi-même. Inscription gravée au temple de Delphes, reprise par Socrate. Les stoïciens croyaient en l'examen constant de soi. Chaque jour, Marc Aurèle écrivait dans ses pensées pour moi-même, pour se corriger, se comprendre, s'améliorer. Il était seul, mais jamais perdu. Il utilisait la solitude comme un miroir. Se forger une indépendance émotionnelle. La solitude est un entraînement. Comme le corps s'entraîne à supporter l'effort, l'âme s'entraîne à supporter le vide. Plus tu apprends à rester seul, sans angoisse, sans dépendance, plus tu deviens fort. Celui qui est maître de lui-même est plus grand que celui qui est maître du monde. Sénèque. Tu ne peux pas contrôler le monde. Tu ne peux pas contrôler les autres. Mais tu peux te maîtriser toi-même. Et ça commence quand tu apprends à être seul sans souffrir. Crée ton sanctuaire intérieur. Tu n'as pas besoin d'un ermitage. Tu as besoin d'un esprit calme. Même en pleine ville, entouré de gens, tu peux apprendre à être seul. C'est une posture intérieure. Marc Aurèle écrivait « L'homme bon trouve dans son âme un refuge plus paisible que dans n'importe quel lieu retiré. Apprends à te retirer en toi, à créer un espace intérieur où tu peux revenir, respirer, réfléchir. Ce sanctuaire, c'est ta liberté. » La solitude comme discipline quotidienne. Commence petit. Éteins ton téléphone 1 heure par jour. Va marcher sans écouteurs. Médite. Écris. Confronte-toi à toi-même. La solitude, ça s'apprend. Ce n'est pas un don, c'est une discipline. Et plus tu t'y entraînes, plus elle devient ton allié. Les 7 bénéfices majeurs de la solitude stoïcienne. 1. Clarté mentale. Moins de distractions. Plus de lucidité. 2e. Maîtrise de soi. Tu n'agis plus par impulsion, mais par réflexion. 3e. Créativité. Les idées naissent dans le silence, pas dans le bruit.
Quatrième, confiance intérieure. Tu ne dépends plus des autres pour te sentir valable. Cinquième, capacité à aimer sainement. Tu n'aimes plus pour combler un vide, mais pour partager. Sixième, stabilité émotionnelle. Tu es moins affecté par le rejet, la critique ou l'abandon. 7. Connexion au logos. Pour les stoïciens, vivre en accord avec la raison universelle exige du recul, de l'introspection, du silence. L'ennui. L'ennui est souvent la première barrière. Mais il n'est pas ton ennemi. Il est le signe que tu n'as pas encore appris à vivre pleinement avec toi-même. Solution stoïcienne. Transforme chaque instant en exercice. Observe tes pensées. Pratique la gratitude. Étudie les textes anciens. L'ennui devient alors apprentissage. La peur de l'abandon. Tu n'es pas seul parce que tu es abandonné. Tu es seul parce que tu choisis de te retrouver. Ce n'est pas la solitude qui est insupportable, c'est le jugement qu'on en fait. Épictète. Change ta perspective. Ce n'est pas une punition, c'est un privilège. Un luxe que peu de gens osent s'offrir. La tentation de fuir. Tu voudras parfois tout arrêter, replonger dans le bruit, dans les messages, dans les soirées. Rappelle-toi ceci. Chaque fois que tu choisis le silence, tu choisis ta puissance. Redevenir entier. Tu n'as pas besoin de quelqu'un pour te compléter. Tu es déjà complet. La solitude te le prouve. Tu n'es pas une moitié. Tu es un tout. Créer des relations plus vraies. Quand tu apprends à être seul, tu n'aimes plus par besoin. Tu aimes par choix. Tu n'attends rien. Tu offres tout. Aime, non pas pour ce que l'autre t'apporte, mais pour ce que tu peux donner. Marc Aurèle. C'est ça, la maturité émotionnelle. Être seul, c'est être libre. Apprendre à être seul, c'est apprendre à ne plus être esclave. Esclave du regard des autres, esclave de la validation, esclave du bruit. C'est choisir la maîtrise sur la dépendance, le silence sur la confusion, la paix sur le chaos. Alors, je te le demande, es-tu prêt à devenir ton propre refuge? Es-tu prêt à t'asseoir avec toi-même, sans masque, sans distraction, et à dire « je me suffis » parce que quand tu y arriveras, tu ne craindras plus jamais d'être seul. Tu n'auras plus besoin d'être rempli par l'extérieur. Et tu seras enfin libre. Tu veux apprendre à te suffire à toi-même, à ne plus dépendre du regard des autres. Cette vidéo est ton guide. Abonne-toi pour plus de contenu stoïcien, de motivation et de puissance intérieure.